Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Dans cette nouvelle guidance qu'il t'est proposé d'observer dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause, nous t'invitons principalement à observer ton conditionnement familial, intime et professionnel, puis à lâcher prise sur ce que tu serais amené à en penser dans 3 dimensions. D'abord, ce qu'un événement ou une circonstance émanant de l'extérieur peut occasionner comme impact sur la sérénité que tu t'évertues à développer dans toutes les allées de ton parcours de vie. Ensuite, ce que ton style de vie serein, ainsi que toutes les modifications, tous les choix qui peuvent en découler, peut occasionner dans ton entourage immédiat en termes de couple, de famille et dans ton activité professionnelle. Enfin, la vision d'ensemble selon la théorie des poupées russes que nous avons développée à plusieurs reprises au cours de nos précédentes vidéos, avec ce qu'il convient de faire ou d'être, suivant ce qui se joue. Rejoins-nous dans cette observation au sein du jeu des relations et de ce qui fait ta profession, juste après ce court message. À chaque journée, à chaque moment clé, à chaque instant où il est donné d'initier un acte fort et déterminant pour son histoire de vie, la source créatrice, l'univers, Dieu, nous invite tout simplement à mettre notre esprit et nos pensées à disposition de la réussite dont nous nous réclamons. Vouloir la sérénité n'est clairement pas suffisant. L'incarner donne davantage de garanties. Déposer une intention constitue ainsi la première action à réaliser. Alors bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit le dicton. Toutefois, dans l'échelle de la manifestation, se tromper est supérieur à ne rien faire, car la correction et les ajustements deviennent possibles à la seule condition de faire. Les aphorismes et affirmations de Reynald, ainsi que les illustrations d'Elsa, sont des invitations à se réaliser avec des mots, des idées, des images et des esquisses, aussi créatrices que transformatrices dès qu'elles sont perçues. Ce livre didactique a pour humble vocation d'inspirer le lecteur à créer son état d'être par la suggestion de lui-même pour vivre une vie meilleure et vibrer la sérénité dans son cœur. Avec la bonne pratique et de la patience, cela fonctionne. Un jour à la fois seulement, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention, tome 1, premier livre de la Team Sérénité. Illustration Manzeloups, texte Renalbi, disponible maintenant. Au commencement était la parole. Ces premiers mots du prologue de l'évangile de Jean dans la Bible peuvent résonner en toi comme un symbole d'amour, d'un acte de cœur ou d'un acte de foi. Nous t'invitons à transposer cette vibration que tu éprouves, au commencement, directement sur ce qui se déroule dans ton être. Ferme les yeux, relâche les épaules, pose les mains sur les genoux avec les paumes face au ciel, rentre le menton légèrement et écoute. Au commencement était la parole. Que ressens-tu à l'évocation de ces mots d'inspiration sacrée ? Peu importe ce que cela t'évoque. En fait, le but ici est de créer une vibration émotionnelle à l'évocation de cette phrase, quelle que soit ta connaissance ou non de son origine. Car oui, c'est bien de toi dont il s'agit, de ta parole, celle dont tu as hérité en tant qu'être incarné et qui résonne auprès des êtres qui te sont chers et que tu portes avec confiance et vigueur. Ainsi, ta parole, ton verbe, amenant confiance et sérénité dès que ton entourage se retrouve à se confronter à ton ouvrage, les questions, les approbations, ainsi que les confrontations vont inlassablement se succéder sur ton parcours. Mentalement, tu disposes de tout un argumentaire que tu as éprouvé tout au long de ta transformation sereine. Tu le reconnais, tu l'identifies, tu sais qu'il est là. Toutefois, tu te laisses être, tu reconnais le champ d'idées et ainsi tout ce qui émane d'autrui passe mécaniquement dans le filtre du jeu de sérénité que tu as décidé d'instaurer au commencement. C'est de là que la paix prend son essence et se cultive. Dans l'accueil et l'observation de soi, dès qu'autrui se manifeste à toi. Dès qu'il s'agit de tes proches, puisque tu les aimes tels qu'ils se présentent à toi, le sentiment de lâcher prise devient automatique et systématique. À présent, te voici dans la déclamation.
Puis la propagation de ton verbe. Le ton est juste, assuré, adapté en fonction des conditions dans lesquelles tu es amené à t'exprimer. Serein, lucide, clair et avec le soupçon de sourire que tout un chacun peut pressentir à la fin de chacune de tes phrases. Tu rayonnes tel un phare dans la nuit. Voilà plusieurs années que la sérénité se cultive en toi, que tu la mets à l'épreuve en bien des occasions. Ton assurance devient gage de certitude et autrui, qu'il soit proche ou éloigné de toi, te perçoit exactement comme il se doit. Tu es tout à fait au fait que tu n'as aucune prise sur ce que les relations comprennent de ton message. Libre à eux de te questionner pour davantage d'aide à la compréhension. Tu es responsable de chacun de tes mots et comme tu es dans ton espace serein, dans l'amour et la paix, c'est la représentation de ce que ton entourage en cultive qui va le recevoir selon son état. Et l'amour dans tout ça. Au niveau de la plus grande et plus grosse des poupées russes, celle qui n'a ni forme, ni taille, ni poids, ni envergure, qu'est-ce qui est perçu selon toi? C'est à toi de le définir, compte tenu de ton niveau d'élévation de conscience, du dépouillement de ta personne incarnée, émotionnelle et mentale, ou plus simplement, de ta faculté à prendre de la hauteur sur qui émet et qui reçoit dans le vaste jeu des messages échangés. Ce qui est vu, entendu, perçu, la vérité ou l'idée de ce que l'on s'en fait, dès que cela devient ta passion, au point d'en devenir ta profession, plus rien ne vient déroger à ta sérénité, même les attaques les plus frontales. À l'image de Jésus, qui a tendu l'autre joue quand on lui a giflé la première, à l'image du sage, qui voit l'autre s'épuiser en insultes et s'amoindrir de lui-même sous le coup de sa propre haine de lui-même, sois fluide comme l'eau. Place ta conscience au plus haut possible et accueille alors les bénédictions du véritable lâcher-prise ruisseler sur ce que tu aimes, sur ceux que tu aimes, ceux-là même qui semblent confus au moment de l'exprimer auprès de toi. Puisse la guidance du jour t'inspirer et te renouveler à chaque fois que tu seras amené à la pratiquer. Partage-la à tout ce qui respire. Rétribue ses créateurs avec un pouce. Procure-toi dès maintenant notre livre, Juste pour aujourd'hui, la puissance de l'intention. Et retrouve-nous sur teamsérénité.com, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.